Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, donc on est dimanche 26 février pour faire le remplissage du mois de mars. J'ai fait donc vendredi la vidéo bilan du mois de février et j'en profite de cette vidéo pour faire un petit point. Dans la vidéo du mois de février, du bilan du mois de février, je faisais un point un peu sur tout ce que j'avais en épargne et en différents comptes depuis que j'étais née. Et je me suis rendu compte que j'ai dit une grosse bêtise. En effet, j'ai dit que j'avais un PEL d'ouvert, ça c'est vrai, mais j'ai dit qu'il était plein, qu'il est arrivé à plafond. Et en fait, non, pas du tout. Une abonnée m'a dit, mais s'il arrive à plafond, ça veut dire que tu as 61 000 € dessus. Non, clairement, je n'ai pas 61 000 € dessus, sinon la question de faire mon extérieur ne se poserait même pas. Je pourrais casser mon PEL et j'aurais largement de quoi faire mon extérieur et même avoir un plan de secours. Non, je me suis trompée. En fait, j'ai du mal à comprendre ce que m'a dit ma conseillère. Je pense qu'en fait, pour moi, il est arrivé à plafond, il est arrivé à ses limites. Ça veut dire qu'il a plus de 10 ans. Donc, je ne peux plus verser de l'argent dessus. J'ai versé un maximum de ce que je pouvais. Donc, l'épargne que j'ai dessus, je ne peux pas l'augmenter. Voilà. Donc, je n'ai pas 61 000 €. Sinon, très clairement, la question ne se poserait pas. Je pourrais faire l'extérieur. Je pourrais limite même... faire ma maison, la question ne serait pas posée, voilà. Je dois avoir une 15 000 € dessus, donc on va dire à l'heure actuelle, je pense, j'avoue que je le vérifie pas parce que je sais que c'est de l'épargne de bloquer, on va dire ça règle le souci si jamais ma voiture vient à lâcher. Et encore, si je peux avoir une voiture, mais bon, ma voiture est neuve, j'avais trouvé une occasion, elle n'est pas française, voilà, bref. Donc voilà, je voulais je voulais rectifier ça. Après, je pourrais avoir 61 000 €, mais effectivement, la question se poserait de pourquoi je mets de l'argent de côté pour faire mes travaux alors que j'ai quand même 61 000 €. Non, je n'ai pas 61 000 € de côté. Donc voilà, je voulais rectifier ça. Voilà, je pense que j'ai dû mal interpréter ce que m'avait dit ma conseillère ou confondre. Parce qu'une période, j'avais le LEP qui était plein à ras-bord, donc je ne peux plus mettre d'argent dessus. Et je pense qu'à la même période, mon PEL a dû arriver à sa limite, c'est-à-dire, alors pas à sa limite, pas à son plafond, mais à sa date de validité, on va dire, au bout de 10 ans, je crois, il est valable 10 ans, on peut le garder plus, mais on n'a que 10 ans pour mettre de l'argent dessus. Et donc, du coup, en fait, je suis arrivée aux 10 ans, et aux 10 ans, c'est fini, niette, on met plus d'argent dessus. Mais voilà, donc du coup, j'ai quand même cette petite, c'est même un beau petit plan de secours, voilà, mais on va dire que c'est tout ce qui me reste vraiment en économie et ça ne paye pas les travaux de l'extérieur. On va dire, je veux garder cette épargne-là de côté. En cas de pépin, on va dire, on n'est pas à l'abri d'un accident de voiture ou des choses comme ça. Donc voilà, je pense, tenez à rectifier ça. Maintenant que je fais mon petit blabla, on va donc passer au remplissage du mois de mars. Alors on est parti. Pour ça, vous le savez, je suis toujours avec mon petit classeur pour me rappeler ce que je dois faire. Quand j'ai reçu mon virement, mon salaire, j'ai fait les fameux virements que je devais faire. Hop, on ne le voit pas bien parce que le jaune, mais du coup j'ai passé en coup de fluo les virements que je dois effectuer, que j'ai prévu de mettre de côté. Donc j'ai déjà mis les 70 € de côté, comme ça c'est fait. Je mets toujours un petit coup de fluo quand c'est fait et je pense maintenant je vais venir vérifier, l'écrire à côté quand Engie va passer. Comme j'utilise l'application Plum mais qui ne fait l'arrondi qu'avec la carte bancaire, moi je vais me faire l'arrondi à chaque fois. Donc par exemple quand Engie va être tiré, je vais arrondir au centime dessus et je vais l'écrire et comme ça après je passerai en coup de fluo quand j'aurai fait le virement. Mais ça je vous l'expliquerai le moment venu. Donc maintenant il est temps de passer au remplissage pour ce mois. En tout cas pour la première semaine du mois de mars. Je suis désolée, pourtant je suis bien reposée, mais je pêche un peu avec mes mots. Alors déjà, on va passer ici. J'ai prévu, donc vous savez, sur les 65 €, il y a toujours 30 €. Voilà. Donc je prends ces 30 € que je vais mettre de côté. Normalement, il y avait aussi 10 € au niveau d'Orange et de Canal+. Je ne vais pas le faire ce mois-ci puisque Orange va peut-être augmenter. J'ai fait un changement entre Bouygues et Orange, entre mes box, d'où le fait que j'en ai deux. Je ne sais pas si je vais réussir. Normalement, j'ai mercredi mon rendez-vous avec Bouygues qui est raccordé. C'est juste avant la date
d'Orange. Donc j'espère que ça va juste avant, vous voyez, hop, on va réussir à passer le cap, que je pourrai résilier mon abonnement. Ou qu'en tout cas, j'aurai pas à le payer en entier dans tous les cas. Et j'ai compté donc Bouygues Télécom qui sera beaucoup moins cher qu'Orange, mais il y a aussi les frais de résiliation, les frais d'installation. Je sais qu'ils sont d'une quarantaine d'euros et quelque chose, j'ai compté 50 euros. Donc tout ça cumulé ne fait que je ne pouvais pas compter les 10 euros de petit trafic que j'avais réussi à faire entre Orange et Canal+. Trafic que je referai bien sûr avant, c'est-à-dire que là, l'économie que je fais entre Orange et Bouygues Télécom, le mois prochain, vous verrez, je ne garderai pas cet argent pour l'utiliser, je le mettrai de côté en économie. Autre petit point, on m'avait fait remarquer, attention, tu as oublié de compter tes 2 assurances vie. Non, c'est bon, j'avais tout bien compté, pour une fois mes calculs sont bons, sauf que j'avais pas fait moins 30, mais j'avais fait directement moins 60, et je n'ai pas fait d'erreur après ce que me restait, j'ai bien vérifié, j'ai bien compté 5 semaines. Mais moi, je fais mes répartitions une semaine par une semaine, je n'arrive pas à me projeter sur le mois entier. Voilà pour ça. Donc, il me faudra, alors j'étais en train de dire, mes 30 euros, et comme toujours, que je vais mettre en économie, je vais le faire à la fin puisque je ne sais pas trop encore où je vais les mettre. J'ai aussi, sur Vinted, réussi à atteindre la vente de 20 euros de produits. Alors certes, ce n'est pas énorme, mais je compte le mettre tout de suite. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas effacé du mois précédent et je vais le re-remplir là. Donc, hop, on efface rapidement. Hop là, donc, comme c'est par Vinted, c'est les 20 euros que je mets dans le shopping. Parce que c'est grâce au shopping. Et en plus, au mois d'avril, j'ai décidé que je vais aller faire du shopping avec ma soeur. Il est temps que je refasse ma garde-robe. J'ai décidé de m'accepter telle que je suis et donc d'acheter des vêtements qui me correspondent tout simplement. Plutôt que des vêtements qui ne sont pas forcément à ma taille, qui ne me mettent pas en valeur. Donc on va essayer de faire un peu de shopping. Hop, 20 euros. Mon enveloppe est cassée, mais c'est pas grave. Même carrément cassée. Je sais pas comment j'ai fait ça. Hop là. Du coup, au mois de mars, j'aurais mis plus 20 euros. Je n'écris pas le total. Mais en plus, surtout si j'étais dans les magasins, bon, j'ai jusqu'en avril, ça risque peut-être de diminuer. Donc voilà pour ça. Ça, c'est fait. On fera après. Restons concentrés. Ensuite, je viens ici. Donc, normalement, j'ai 140 euros de budget pour cette semaine. J'avais prévu de mettre 60 euros en alimentation, 10 euros en divers, 30 euros en beauté, en santé, 20 euros dans resto et 20 euros dans loisirs. Beauté, comme j'ai fait mes ongles hier, pas besoin de changer tout de suite. Et en plus, j'ai réussi à mettre mes rendez-vous, mes 2 prochains rendez-vous, 4 semaines. Donc, c'est nickel. Alors, par contre, ce que j'ai fait hier, en revenant de chez mes ongles, je suis passée à la Biocoop. J'étais en vélo. Je me suis dit, tiens, on va en profiter pour acheter un peu de tofu, des choses comme ça. Donc, j'ai pris un peu d'argent et j'ai dépensé 10 euros. Donc, je ne dois pas mettre 60 euros, mais je dois mettre 50 euros. Alors, je ne vais pas tuer un billet de 50, sinon, je vais vouloir les dépenser. Donc, les billets de 50, il va falloir que je le transforme. De toute façon, il me faut 140. On va faire comme ça. 100, 30 et 140. Hop là. Cet argent-là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, on va le ranger. Parce que sinon, je me connais, je vais le dépenser. J'ai retiré, en fait, je peux retirer 300 euros à chaque fois. Vu qu'il y a 5 semaines, j'ai retiré 300 euros. Donc, j'aurai pour la semaine prochaine, voire même la semaine d'après. Il faut que je vérifie. Donc, en tout cas, ça, c'est bon. Donc, on va mettre déjà les 10 euros en divers. Ça, je les ai toujours avec moi. On ne sait jamais. J'ai également les 30 euros pour la santé qu'on met dans le portefeuille et que là, on n'y touche pas. Sauf s'il y en a besoin dans le mois. Sinon, si on n'est pas malade, tant mieux. Ça fait des économies. Mais au cas où, au moins, on a de quoi se soigner. Et ensuite, il va falloir que je transforme le reste. Alors, on a dit, j'ai mis ça et j'ai mis ça. 50. Bon, alors déjà, j'ai fait une erreur quelque part. J'ai mis mes 30, j'ai mis mes 10. Ah oui, non, j'ai mis 10 euros en trop. Oui, c'est ça. La bêtise que j'ai faite, puisque je devais mettre 140 euros, j'ai déjà dépensé 10 euros. C'est pas grave, on va quand même transformer ceci. Alors, attendez, parce que je dois avoir
Est-ce que là, j'ai 50 € et j'ai pas de billet 10, ça va m'aider. Bah là, j'ai 200 €, on va venir piocher ici dans les taxes. 2, 4, 6, 8, 10. Donc les 100 €, comme ça on s'y retrouve. Voilà, et par contre, j'ai plus de billet 10. Alors ça, c'est pas grave, on va faire autrement. J'en ai partout. Vous voyez, je trafique avec moi-même, parce qu'à la banque, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Donc, bah, c'est pas grave. J'ai même pas nettoyé ça non plus. Pas les challenges. Ah, quoi que si, je voulais changer dans la challenge des 5 €. Donc, on va pas commencer comme ceci. Pas dans le challenge des 10 €. Alors. De toute façon, je voulais venir mettre ces 10 € dans le challenge des 10 €. Donc, on va le mettre. Et on va bien réussir à faire quelques changements. Alors, attendez. Faut-il encore que j'arrive à ouvrir ma pochette? Hop là, donc ça fait pour 20. Et ça fait encore pour 20. Donc hop, voilà. On va faire comme ceci. Oui, je trafique moi-même. Donc dans les défis de 10 €, il y a plus de 10 €. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est que la somme, ça corresponde. Hop là. Ensuite, j'avais dit que j'avais mis 10 € en trop. Et oui, parce que j'avais déjà dépensé 10 € cette semaine-ci. Donc hop là. Ni vu, ni connu, ça repart. Là, maintenant, ça devrait être bon. Donc du coup, je dois mettre 60 € en alimentation. Donc 20, 40, et non, 50, j'ai dit, je voulais mettre 50. Hop. Mais, parce que j'aime bien trafiquer, je vais également transformer un billet de 10 en billet de 5. Déjà pour être moins tentée d'utiliser et pour gagner un peu des billets de 5, puisque j'aimerais bien, si j'arrive à avoir des billets de 5, bah déjà pour le challenge des 33 enveloppes, parce que là je suis bloquée avec ma monnaie, ça ne marche pas. Et puis en plus pour l'augmenter un peu, puisque mes billets de 5 en fait, et je pense mon challenge des 10 € me servira plus précisément pour au mois de décembre. Moi je n'ai que 3 semaines et j'aimerais bien en fait faire mes 3 semaines grâce à l'argent que j'ai dedans, ici, sans avoir besoin de retirer de l'argent. Comme ça je pourrais économiser ces 3 semaines-là. Mais à voir. Hop là. Donc, en alimentation, on a bien 20, 30, 40 et 50 €. Je rappelle, j'avais un budget de 60 €, mais j'ai déjà 10 € qui sont partis dans le magasin bio. Je n'aurai pas besoin des 60 € cette semaine. Le plein que j'ai fait la semaine dernière et le meal prep que je vous ai montré, mon retour de course et le meal prep, en fait, il y en avait tellement, j'en ai encore pour cette semaine. J'ai encore mes 5 repas de prêt. Donc, on devrait être tranquille. Dans mon portefeuille, je n'emmène que mon alimentation, le divers et la santé. Le reste, ça va dans la petite pochette ici qui reste à la maison pour être évité d'être tenté et de dépenser plus que nécessaire. Voilà, c'est une astuce qu'il faut mettre en place. Donc beauté, non. Bar et resto, eh bien on va rajouter plus 20 €. Et il faut que je le grossisse un peu parce que ma cousine va probablement venir me voir. Donc on va aller se faire un petit resto mercredi. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, donc il faut que je le grossisse un petit peu. Et j'ai prévu de remettre 20 € dans loisirs. Donc hop, on l'écrit. Semaine 1, plus 20 €. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rempli. À mon avis, vu que j'ai encore pas mal de livres et que je me suis remis dans la lecture d'autres livres, oui, moi, le loisir, c'est vraiment acheter des livres. Vu que je vais voir une amie ce week-end et que il se peut que ça parte dans le cadeau pour aller la voir ou pour aller le faire le resto avec ma cousine, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas écrit le budget que j'avais pour l'essence. J'ai un budget de 200 €. Et l'argent qui me reste, et ben en fait, tout simplement, après, je l'utilise pour l'entretien de ma voiture. Voilà. Donc, ces 200 €, on les met
ici. Donc remplissage très rapide, c'est qu'une semaine, il n'y a pas grand remplissage à faire. J'ai juste encore oublié les 20 €. Et bien ça, vous le savez, je commence avec à remplir dans mes taxes. J'aurais donc déjà mis 20 €. Alors vous allez vous poser la question, mais pourquoi les retirer et ne pas directement le mettre en virement? Et bien en fait, que j'aime bien voir l'argent, j'ai réussi à économiser 20 €, de m'en rendre compte. Je sais que petit à petit, si je ne le fais pas, les 50 € les faits de l'épargne directement de côté sur mon compte épargne, je ne vais pas avoir l'impression d'augmenter mes épargnes et en fait, ça va me frustrer. Donc je préfère faire comme ça. Voilà. En plus, voilà, comme il faut que je mette 80 €, au moins je vois mon enveloppe grossir. Et même si j'ai fait le virement, je vois que j'ai quand même rajouté les 80 €. Donc voilà, c'est plus psychologique qu'autre chose. Voilà. Mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le plus important. Hop. Et donc les taxes, on vient rajouter au mois de mars plus 20, donc on est déjà à 220. Plus qu'il y a, je rappelle, sur mon compte épargne. Et du coup, j'ai déjà 985 €. Donc, on n'est pas trop mal. Je rappelle que cette année, j'aurai beaucoup de taxes. Il y aura sûrement la régule d'EDF. Il y aura la taxe d'aménagement de 810 €. La régule des impôts, je pense, de 150 € à peu près. Alors, normalement, je suis exonérée de taxes foncières. Mais l'année dernière, j'ai payé 350 € de taxes foncières. À ça, on vient rajouter, on m'a dit à peu près de compter 180 € pour la taxe poubelle. Je ne l'ai encore jamais payé puisque ça fait pas un an que je suis propriétaire. Donc tout ça fait qu'en fait cette année j'ai quand même pas mal de taxes, d'impôts et de régulations. Donc j'aimerais bien arriver au total à avoir 1500 € pour mes taxes et mes impôts. Là déjà je suis contente, ma première taxe qui est celle d'aménagement de 810 €, déjà j'ai l'argent nécessaire. Mais voilà, j'aimerais être tranquille, avoir plus que ce qui est prévu au cas où j'ai une plus importante régule d'impôt ou une autre bricole que je n'aurais pas compté. Donc voilà. Pour ça. Je ne vais pas m'étendre plus puisqu'il n'y a rien d'autre de plus à dire, puisque le remplissage est très rapide. Après, le reste va se faire petit à petit au cours du mois. Donc là, j'ai touché mon salaire, je mets un coup de fluo. Mais voilà, là en plus, mars-avril, ça va être un peu des mois de changement. J'avais vraiment dit que je voulais faire des économies cette année-ci, vraiment me dire, arrêtez d'être la bonne cliente et de rester chez les... parce que j'en suis contente. Enfin, non, pas que j'en suis contente, mais qu'en gros, j'ai souscrit un contrat et ne plus changer. Donc là, je suis dans pas mal de changements et pas mal vont se passer justement au mois de mars pour Orange et Bouygues Télécom. Certaines vont se passer mars-avril pour mon prêt immobilier. Donc en fait, voilà. Donc on est un peu en plein changement. Pareil, Amazon Music. Grâce à mon offre chez Bouygues Télécom, normalement, c'est des économies que je dois faire. Donc, voilà, à voir. En fait, Bouygues Télécom, c'est à 24 €, mais il faudrait que je regarde l'offre de nouveau. Mais voilà, j'attends de voir un peu, que ça soit tombé une première fois, mais donc à mon avis plus au mois d'avril. Là on va dire voilà, je suis entre deux changements et je ne sais pas trop comment on va s'organiser ce mois de mars. Moi j'ai prévu dans le pire des cas où Orange me débite le mois entier, sachant qu'il repasse, ça fait pas un an mais je comprends toujours pas ça, non je vais pas m'étendre dessus, mais mon offre repasse comme si ça faisait un an que je l'avais, donc à 50 €, je crois. Donc comme si Orange me débitait parce que Bouygues faisait trop tard, que Bouygues se rajoutait en plus les frais d'installation, plus Amazon Music parce que j'ai pas le temps de passer chez Deezer. Voilà, j'ai vraiment budgétisé dans tous les cas, si vraiment, ça s'est très mal goupillé, qu'il faut que je paye tout ça. J'espère que dans le meilleur des cas, je n'aurai pas tout ça à payer. Mais voilà, dans tous les cas, au cas où, je suis parée et je suis opérationnelle. Et je suis en train de blablater et de m'étendre. Donc, je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Il n'y aura pas de vidéo retour de course et meal prep, puisque cette semaine, il n'y en aura pas. On se retrouve donc à fin de semaine pour faire le bilan de cette première semaine, mais aussi peut-être pour faire un petit retour de course et les meal prep pour la semaine prochaine, si ça vous dit. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une belle semaine. Bye bye!